16h51, dimanche 5 février 2023. Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue sur le 160e live de Komorebi. Le petit live IRL à chill tea time de la semaine. On va lire les chapitres de Manga Plus. C'est rigolo parce que j'avais peur de ne pas être rentré assez tard et de devoir attendre 17h. Mais en fait, c'est 16h maintenant les chapitres depuis quelques temps, donc ça va. On a été bon. Après, il y aura une partie React et critique qui sera un peu courte parce que je n'ai pas découvert de masse de choses cette semaine. Je n'avais pas spécialement d'énergie pour terminer les trucs. Ça. Parce que dedans, on a que trois films dont on doit parler, un jeu vidéo et un chapitre de Chainsaw Man à lire. Et après, bah, React, on verra à ce moment, tu vois. Donc, il n'y a pas des masses de choses à faire. Tant mieux, tu vas me dire. Tu me le dis pas là. Je suis très déçu par ton comportement. Comportement? Bah ouais. Le Jump, ça ira un peu plus parce qu'il y a deux mangas à sortir cette semaine, One Piece et My Hero Academia. On dit merci à XDreamX45 qui s'est abonné, enfin qui a suivi la chaîne dernièrement, même pas pendant un live. Donc bienvenue à lui, ou à elle, ou à comme la personne préfère se faire prénominer. Et ensuite, quand on aura fini tout ça, on ira jouer à Layton, qu'on devrait finir aujourd'hui. Layton et l'étrange village. Après, on verra ce qu'on fera. Bref, petit programme tranquillou. On va s'amuser cet après-midi, quoi. Hop, ça. Cette semaine, il manque donc One Piece et My Hero Academia, donc on va gagner beaucoup de temps parce que One Piece c'est long à lire et My Hero Academia, pas tant, et ouais, ça va gagner du temps quand même. Je vais pas vous dire beaucoup plus de choses sur le Jump parce que il y a pas la page encore du wiki, il y a la couverture au moins. Pour le deuxième anniversaire de ce manga, j'aime bien. L'ambiance est mignonne, il y a un petit peu d'humour avec ses gros pics, c'est sympathique. Et il y a pas de Luffy qui traîne en gigantesque, donc ça fait plaisir aussi. Même pas un seul, nulle part. Parce qu'il y a My Hero Academia, Mashle, Sakamoto Days, Undead Unluck et Akanebashi, je crois. Mais pas de One Piece. Très bien. Comme d'habitude, on va faire par ordre décroissant des préférences de la semaine précédente. Donc Black Clover, Mashle, Jujutsu Kaisen, Sakamoto Days, Manissan Yotsuka Family et les Samurai Undead Unluck. Et on va commencer sans plus tarder par Black Clover. Je vous le mets en place, histoire que ce soit à peu près joli. Hop là. Plein écran, on y est. La dernière fois, c'était pas ouf. Donc j'espère que ça va faire un peu mieux. Black Clover, page 350, Confession d'une sainte. Sœur Lily, Asta, pardonne-moi, je t'ai dit des choses horribles, encore et encore. C'est rien, ne t'en fais pas pour ça. J'étais odieuse envers tant de personnes. Je... Je ne supportais plus la discrimination basée sur la magie qui régnait sur les terres nobles. J'aspirais à l'égalité et à la paix. C'est pourquoi je suis entré dans les ordres. Mais au sein de l'Église aussi, il existait des classes et des distinctions selon les pouvoirs. J'avais beau prier, rien ne changeait. J'ai alors tout quitté et je suis parti pour les terres délaissées. Je m'étais promis d'apporter secours, même un peu, à ceux qui en avaient besoin. Et au lieu de ça, Sœur Lily, pas d'inquiétude. Tu as sauvé Asta, et maintenant, il est devenu très fort. Et Ryu, cette fois, que dirais-tu de te reposer sur lui? Asta, il ne reste que 3 jours avant le jugement, et la bataille décisive qui se déroulera à Clover. Lucius s'y prépare activement. Il se sert de sa magie des âmes pour acquérir un pouvoir incommensurable. En s'appropriant la magie corporelle, la magie de sang et la magie des os de la fratrie Zogratis, il sera alors capable de modifier à sa guise aussi bien le corps d'autrui que son esprit, et même de créer des gens à partir de rien. Sa puissance sera véritablement celle d'un dieu, et ce jour-là, il compte s'emparer de toutes les magies du monde. Toutes les magies du monde? Bien évidemment, ça concerne aussi Inokuni. J'ai si honte, pardon, je suis désolé. J'ai apporté mon soutien à Lucius, et parce que j'ai réveillé le dragon à 5 têtes, le malheur va s'abattre sur vous. Rien n'est de ta faute, Sir Lily. Je ne laisserai personne te reprocher quoi que ce soit. Merci, Asta. Sir Lily, elle n'est pas morte. Seulement, pour la réveiller, le seul moyen est probablement de vaincre Lucius. Fumito, applique-lui quand même un Yojutsu de soin. Tout de suite. Merci, Fumito. Je te la confie. Tu peux compter sur moi. Tiens bon sur Lily, je te promets de battre Lucius. Mais avant, je vais pourfendre ce dragon.
C'était pas bien encore une fois, putain, mais comment il fait ça? Le chapitre raconte rien. Il a sauvé sur les livres, on l'a vu le chapitre précédent. Ça raconte rien de plus, elle était là en mode je voulais pas l'aider! Mais elle l'a aidé, donc voilà. Et Asta, bah, lui en veut pas, parce que vraiment, c'est Asta, il l'aime de ouf. Donc, Asta a jamais été en colère contre elle. Il a juste eu peur pour elle, parce que bah, il l'a libérée là, dans le chapitre précédent, donc là, ça n'a rien raconté de plus par rapport à Asta. Donc, je sais pas à quoi ça sert. Alors, évidemment, hein, ça motive largement Asta à aller défoncer le boss final dans maximum 3 jours. Mais, niveau avancée d'intrigue, j'ai un peu de mal à voir ce que ça donne. C'est c'est pas que c'est inintéressant à lire, hein, c'est juste qu'il se passe rien avec les personnages, ils ne bougent pas et tout. Et donc je sais absolument pas quoi faire de ce chapitre-là parce qu'il n'y a rien qui bouge. Donc Mashal, chapitre 142, Mash Burn Dead est le dernier ennemi. Ah, bonne nouvelle ça. Ma défaite est totale. Il a gagné! Bien qu'il soit un sans pouvoir, il a quand même vaincu un sorcier ultra puissant. Dans de la victoire, dans de la victoire. Félicitations. Dire que tu as gagné contre Doom. Honnêtement, je suis surpris. Toutefois, ça ne change rien au destin qui vous attend. Afin d'obtenir la vie éternelle, j'ai toujours l'intention de vous sacrifier. Tous, jusqu'au dernier. Il est carrément allé là-bas. Ah ah. Ainsi tu m'as rejoint ici. Je suppose que tu es décidé à m'empoisonner la vie jusqu'au bout. C'est bien ça, Mash Burn Dead? Pas spécialement. Si tu rentres chez toi bien sagement, je ne serai pas obligé de te recadrer. D'ailleurs, ça fait un moment que ça me trotte dans la tête, mais tu devrais arrêter de te faire appeler Innocent Zéro. Les pseudos, c'est plus de ton âge. Ça fait un peu pitié. J'imagine que personne ne t'a fait la remarque, mais bon. Ah! Et tant qu'on y est, tu devrais essayer de trouver du boulot, au lieu de rêver d'immortalité ou je sais pas trop quoi. Il jette de l'huile sur le feu. Décidément, tu es un petit rigolo. Times! Tiens, ça m'a pas fait mal. C'est quoi ce délire? Ça alors, on dirait la main d'un petit papy. Tout ce qui est touché par mon sortilège vieillit aussitôt d'un siècle. Ta main gauche ne te sera plus d'aucune utilité. Pas grave, il me reste sur la droite. Ouf, j'ai fait prendre cher. Le corps d'Innocent Zéro est intégralement enveloppé de magie. Mage veillera en accéléré s'il rentre en contact avec lui. Dans ces conditions, impossible de l'approcher. Ah, tu es revenu. Je vous en prends de ça. La gigalame de Doom. Mon sabre. Il l'a planté dans le sol, mais pourquoi faire? Et il va sacrifier sa main? Ce combat est d'un ennui. Il a projeté le sabre dans le sol, puis il a attendu qu'il remonte à la surface pour porter un coup indirect à Innocent Zéro. Je ne savais même pas qu'on pouvait appliquer un effet boomerang à un objet lancé sous terre. Flippant. Vu que le métal ne vieillit pas, c'est pile ce qu'il me fallait. Je t'ai déjà prévenu, mais au risque de me répéter, rentre sagement ou je serai obligé de te démolir le portrait à la force de mes poings. Eh bien, ça va peut-être paraître fou, mais j'ai trouvé le chapitre de Black Clover plus intéressant. Donc c'est dire à quel point je n'ai pas aimé ce chapitre de Mashal. En fait, Mash a battu le dernier ennemi en date, paf, directement il enchaîne avec le suivant, et il fait un effet boomerang sur une épée, pour éviter de vieillir directement. Alors Mash il est intelligent, hein, mais le chapitre il est pas très bien. Parce qu'on a juste une passe d'arme nulle avec un ennemi qui arrive comme ça d'un coup sans être aucune mise en scène. Juste il est là et hop, directement le combat. Et bah, ça enchaîne encore match, donc on a peu de suspense sur ce qui va se passer. C'est dommage parce que normalement c'est le dernier manga du combat. Bien sûr, c'est très bien dit ça. Dernier combat du manga, on va dire en langue correcte. Ouais. C'était super. Bravo le manga. Jujutsu Kaisen, chapitre 212, maturation à 2. Megumi, salut. Depuis quand on ne s'était pas vu? J'ai perdu la notion du temps, j'avoue. 1 an et 7 mois en gros. Ah!
Je comprends mieux pourquoi j'ai du mal à marcher. Tu as entendu parler de la traque meurtrière? Oui, je suis au courant pour Monsieur Gojo aussi. Je savais que votre métier à tous les deux était dangereux, mais à ce point-là, t'inquiète pas, on va arranger ça, mes potes et moi. Tu peux te recoucher, Tsumuki. Tu n'as pas changé, tu es toujours aussi arrogant. On y est presque, dès que ce sera terminé, Megumi pourra souffler. Ensuite, on demandera à l'ange de nous effacer, Sukuna et moi. Monsieur Gojo sera libéré grâce à l'envers de la lisière du supplice. Et à partir de là, ce sera dans la poche. D'ailleurs, on aurait dû faire ça depuis le début. Ce jour-là, j'aurais mieux fait de sauver Megumi et de disparaître tout de suite après. Merci de m'avoir donné une utilité, mais les meilleures choses ont une fin. Je voudrais ajouter une règle. Faire en sorte qu'on puisse entrer et sortir librement des arènes. Quoi? D'accord. Règle numéro 12. Les joueurs peuvent entrer et sortir librement des arènes. C'est quand même mieux de pouvoir choisir où on va se battre, non? Mais qui es-tu? Quelle question? Je suis ta grande sœur, voyons. Megumi Fuchigoro. Lors de l'incarnation, l'autre reçoit toutes les connaissances actuelles sur les réceptacles directement depuis son cerveau. C'est pour cette raison que Shozo, Sukuna et tous les autres joueurs de type préincarné sont capables d'agir sans problème dans notre époque moderne. De la même façon, ils peuvent lire tous les souvenirs de leur réceptacle pour se comporter exactement comme lui. Pourquoi est-ce que j'étais persuadé que Tsumiki serait une joueuse de type éveillé? Je plaisante. Megumi, qu'est-ce qui se passe? Megumi! Je m'appelle Yorodzu. Je me demande si je peux contacter mes vieilles connaissances. Pourquoi? Jusqu'à maintenant? C'est vous qui m'avez expliqué votre plan pour quitter la traque meurtrière. Sans pour gagner sans effort, je n'allais pas cracher dessus. Ça fait 1000 ans que je n'ai pas convaincu. Je vais choisir où et avec qui. Mon premier adversaire sera Sukuna. Je vous attends. Il faut la rattraper. Ouais, pacte éternel. Voilà mes deux conditions. Primo, quand je dirai pacte éternel, tu me céderas le contrôle de ton corps pendant une minute entière. Secondo, tu oublieras tout de cette promesse. À cause des serments que j'ai noués avec le gamin, je ne peux tuer ni blesser qui que ce soit pendant 7 minutes. Sukuna, mais comment? Tout va se jouer à partir de maintenant. Qu'est-ce qu'il compte faire? Hé, hé, hé. Décidément, ce gamin est vraiment stupide. Mon serment impose que je ne fasse aucun mal à autrui, mais ne s'applique pas à moi-même. À moi, les trésors sacrés! Mon signe! Tu te souviens? Je t'ai dit qu'on allait assister à quelque chose d'intéressant. Pas vrai, gamin? C'est pas faux ça. Bread. Euh... Ah, je suis sûr que ça fait plaisir ce léger bruit. Putain, pour des jeux de sous, c'était bien, hein. Bravo, bravo, bravo. Ah, quelle jolie voix. C'était bien. J'ai pas tout compris encore où ça va, mais c'était cool. C'est Megumi qui est quand même perdu avec sa sœur, qui je comprends pas ce qu'elle est, mais elle veut faire des trucs méchants apparemment. Elle veut se battre avec Sukuna en choisissant ses propres règles et tout. Donc il y a des trucs intéressants avec sa sœur et avec lui-même. Et en plus de ça, t'as Yuji qui prend le contrôle de Sukuna qui va dans Megumi. Donc on va avoir Megumi contrôlé par Sukuna contre sa propre sœur. Eh, contrôlé par quelqu'un, je suppose aussi. Ça serait très vraiment triste de voir des gens se déchirer comme ça alors qu'ils s'aiment et qu'ils sont juste contrôlés. Mais ça serait une bonne chose, je vous jure. Si, si, hein. Le chapitre est pas non plus exceptionnel pour moi parce que ben, j'ai pas non plus toutes les références mythologiques de Jujutsu Kaisen, donc il y a des trucs, je sais pas ce que ça veut dire vraiment quand ça se passe, parce que j'ai pas tous les tenants et les aboutissants de chaque action. Mais au moins je me suis pas ennuyé, c'était rapide, ça a bougé, les personnages ont évolué. Je prends. Déjà le chapitre qui sonnera la moitié, genre pas qu'on l'a fini, c'est la moitié, hein. Celui-là, c'est celui de moitié vu qu'on a eu trois avant et qu'on va en faire trois après lui. Sakamoto Days. Chapitre 105, chacun son but. Avec une page couleur, où ils sont juste en train de boire tous les deux en disant on gèle, ça réchauffe.
Bof. Pour de l'eau, Chirico. Bouillie sucrée, de haricots rouges, service chaude. Une fois n'est pas coutume, nous voici au sanctuaire pour le nouvel an. Un vendeur de saké chaud, youpi! 3 verres s'il vous plaît. Et voilà ma petite dame. Eh, regardez-moi cette imbécile. Je suis Baccia Tario. Jeu de mots avec Bashi Atari. Calamité, catastrophe. L'assassin calamiteux. Il ignore encore, mais ce saké chaud contient 80% d'éthanol. Dès que tu seras pompette, Sakamoto, je profiterai pour te buter. Tu siffles les 3 verres. Et bonne année! Arrête avec ton Zoukan. Malédiction. Super, merci monsieur l'assassin. Y a pas à dire, rentrer chez soi ça fait un bien fou. Il me manquait son bon vieux quartier. Il faut dire qu'il s'en est passé des choses. Eh oh, qu'est-ce qui te prend? Amané. Quoi? Le distributeur est en panne? Il refuse de me donner mon coupon repas alors que j'ai tiré dans le mille. Tiens, de le casser, je te signale, les distributeurs du quartier n'ont rien à voir avec ceux de la JCC. Quelle galère ce gosse! Il a toujours vécu à la JCC, mets-toi à sa place. Écoute, Amané, pour un assassin, c'est très important de se fondre parmi les citoyens. J'ai eu la meilleure note en cours de vie citoyenne, je maîtrise le sujet. Sérieux? Je sais qu'il faut des billets pour prendre le train, je vais les acheter. Un billet s'achète avant de passer les tourniquets. Super, c'est intéressant. La veille, sur le campus de la JCC. Que comptez-vous faire à présent? J'ai trouvé des infos sur le père de Slur dans la tête de Club Jam. La bande se planque dans un entrepôt à Bangkok. On rentre à se préparer, puis on file en Thaïlande. Akira se dirige certainement là-bas elle aussi. Je dois l'arrêter avant qu'elle ne trouve Slur. Sakamoto, laissez-moi vous accompagner. Amane? Pourquoi? Je veux chercher mon père. Vous êtes son ancien collègue, alors vous m'aidez à le rejoindre, et en échange, je vous donne un coup de main. Tu es qu'un élève de première année qui n'a pas sa licence de grade 1. Sans permis provisoire, c'est illégal de pratiquer l'assassinat en dehors du campus. Je ne tuerai personne, je n'ai qu'un objectif. Retrouver mon père. N'empêche, si on t'emmène avec nous, qu'apporteras-tu à l'équipe? Monsieur Sakamoto le traite sur un pied d'égalité. Cela veut dire qu'il reconnaît ses compétences d'assassin? Sans être aussi doué que papy, j'ai plutôt bonne mémoire, moi aussi. J'ai vu le cerf de la bande de sueur sur l'écran, voilà son portrait. J'avoue, il est épatant. Votre verdict, monsieur Sakamoto. Intéressant. Quoi donc? Ce reflet dans l'huile sert. On dirait un panneau. Ouais. Poupade Pong Curry. C'est du crabe sauté au curry, un plat thaïlandais traditionnel, ça a l'air bon. Du coup, l'entrepôt de Bangkok se trouve près d'un restaurant de curry, c'est super comme piste. Je déposerai une demande de stage au pôle d'université de Puramane. Pour commencer, tu vas apprendre les bases de l'encaissement pour la supérette. À apprendre, ça me fait peur. L'encaissement? C'est une technique de défense? Je me renseignerai sur internet. Et toi, Natsuki, tu nous accompagnes? En fait, j'aimerais bien, mais depuis mon combat contre Club Jam, j'ai du mal à bouger la main droite. Un maillon faible diminue les chances de survie de tout le groupe, c'est même écrit dans les manuels des premières années. Alors j'enquêterai sur Slur de mon côté. Shin? Natsuki? On s'occupe de Mafuyu. On te ramènera ton frangin, c'est promis. Je compte sur toi, faut que tu télépathes. Merci d'avance. N'hésite pas à m'appeler si tu as une arme à faire réparer. Tout de même, je me demande en quel état on va retrouver la supérette. Vu qu'on a laissé la gestion à Liu et Eisuke. En effet. Liu et Eisuke, tu dis? Je ne connais pas ces assassins. Je vais te les présenter, tu vois, ce sont deux gros boulets. Hein? C'est ici la supérette Sakamoto? Il y a du monde, dis donc. On n'a jamais eu autant de clients. Je ne vois qu'une seule explication possible. À cause de notre absence, l'épicerie est arrivée au bord de la faillite. Ah oui, il a perdu les pédales et a décidé de braquer tout le stock. Oh, les patrons et Chine sont de retour! On a développé les rayons alcool et plats préparés pour cibler les clients d'âge mûr. On vient aussi de lancer le Oden à importer. Un rayon traiteur? C'est ça l'Oden? Oui, c'est le pot-au-feu japonais, dans lequel on cuit les meilleurs samouraïs. Goûte, tu me diras des nouvelles. Oh, c'est trop bon Oden, ça réchauffe. Oui, Aisuke. Il s'occupe des commandes Piper Eats. C'est de la ref? Quoi? Ok, prochaine cible, Mami Sugita, du bloc 13-2. Liquide vaisselle, œuf et portion d'Oden. Tu es sur place, Pisuke? Toujours aussi précis, ce jeune homme. Voici le paiement, mon petit Pisuke. Taro Shin, salut! Vous êtes bien éclaté à la JCC? J'ai hâte d'entendre vos espoirs, mais là, j'ai trop de boulot, désolé. Ah! Une nouvelle commande, quartier Nikati. Oula, Nikita, à 2 kilomètres. C'est pas grave, on te laisse travailler alors. Les gros boulets, en fait, c'est nous! Des ailes? Il s'est tatoué sur le visage? J'en suis sûr.
Le sniper, le sniper légendaire de la JCC. Dragoon, c'est toi? Que fais-tu dans un endroit pareil? Trop naze le nom. Ah oui, bienvenue à la maison, chérie. Papa, tu m'avais manqué! Ah non, petite puce. C'est du délire. Je vois deux Sakamoto. La vie citoyenne, ça me dépasse. Amane, accroche-toi. Laisse-moi te poser une question. Pourquoi fais-tu preuve d'un tel acharnement pour venger la mort de Rion Akao? Akira Akao. Je suis désolé, messieurs les flotters. Pour le moment, la FJA ne doit pas savoir où se trouve Kanagori. Je vous promets de le tuer quand tout sera terminé. Tu les laisses vivre, ta gentillesse se perdra, Akira Akao. Les hommes de Slur te tueront avant même que tu n'atteignes leur boss. Moi, je me charge de Slur. Toi, tu élimines sa bande. C'est la raison de ta présence à mes côtés. Faux. Je te rappelle les clauses de notre contrat. Toi, tu deviens l'héroïne principale de mon film. Moi, je te conduis jusqu'à Slur. Point final. Ne compte pas sur moi pour t'aider. Accepterais-tu de tourner un film médiocre où ton héroïne est tuée par le premier venu? Non, en effet. Bien. Le scénario s'annonce grandiose. Slur, Akira Akao, l'Ordre et Taro Sakamoto. Tous mes acteurs sont réunis. Que se passera-t-il quand tous seront rentrés en scène? Ma caméra sera là pour filmer le dernier survivant. Putain, y a Jojo qui a raison. Jojo! C'était pas exceptionnel, Sakamoto a déjà fait beaucoup mieux, beaucoup. Mais il y avait une bonne ambiance, c'est sûr. Il y avait quelques bonnes blagues, sûr. Qui est utile ou non dans la Super Rat. Il y a la découverte de notre groupe de personnages principaux par Amane, je crois, celui qui est tout sombre, là, le petit-fils de la base de données. Donc ça fait plaisir. Il y a une belle promesse par le cinéaste de filmer tout ce qui va se passer. Parce qu'il y aura une belle bataille, effectivement, entre l'Ordre, la bande de Slur, Sakamoto et Akira, du coup. Donc, pas non plus des milliers et des cents, mais j'ai passé un bon moment et c'est une belle promesse pour la suite. Donc, ok tier, ok tier. Hop, on approche déjà de la fin parce que c'est l'antépénultième chapitre du jour. Au bout de 28 minutes, quel plaisir. Mission Yozakura Family. Mission 164, la visite de Tsubomi. Une petite fille affaiblie sur le pas de la porte. Tsubomi? Son corps est étrange. Il est pratiquement impossible d'y planter une aiguille. Qu'est-ce que ça veut dire? Elle n'est pas comme avant. Il y a quelque chose de différent. J'ignore ce que l'on peut faire pour qu'elle reprenne connaissance, laissons-la se reposer. Tuons-la pendant qu'elle dort. Ne lâchez surtout pas Kiyoshiro. Calme-toi, vous ne pouvez quand même pas la laisser devant la porte. Justement, il faut prendre la bonne décision, Mutsumi. Apparemment, c'est notre père qui s'occupait d'elle, mais ce n'était qu'une rumeur, personne n'était en contact direct avec elle. Et le fait qu'elle apparaisse subitement comme ça est très étrange. Elle ne fera qu'apporter le malheur sur votre famille. Cette femme vous expose au danger, elle ne doit pas rester dans votre maison. Oui, je suis d'accord. Sans aller jusqu'à l'abandonner, on pourrait au moins la remettre à l'association. Je suis pour. Je ne voudrais pas qu'il arrive encore quelque chose à Mutsumi comme la dernière fois. Gnam, gnam. Moi, je te fais confiance, Mutsumi. Je sais que tu prends toujours la bonne décision. Et puis pour le moment, il ne semble pas y avoir de danger. Merci. Je sais qu'elle est dangereuse, mais elle est notre ancêtre. Elle est la première Yozakura. C'est une affaire de famille, et nous devons essayer de comprendre tous ensemble pourquoi elle est apparue tout à coup. Mutsumi. Mutsumi a probablement raison. J'ai pas trouvé à quoi correspond cette marque, mais j'ai pu analyser la puce implantée sous sa peau. Aucun doute, on est bien face à un problème familial. Souche de Rei Yozakura, de Momo Yozakura et de Tsubomi Yozakura. Papa et maman? Ok. Ces données sont extrêmement bien protégées. Caméra en direct, température, teneur de chaque élément, ça a tout l'air d'être des données de recherche. Ce mystérieux type l'avait probablement récupéré, et il l'a gardé avec notre père et le cœur de notre mère, mais elle a réussi à s'échapper par je ne sais quel moyen. Je ne comprends pas, pourquoi elle est venue chez nous? Moi non plus, mais tout porte à croire qu'on est nous aussi mêlés à tout ça. Ceci c'est un cours de culture. Mutsumi Yozakura, Taiyo Asano, Kiyoshiro Yozakura, Futaba Yozakura, Shinzo Yozakura, Shiano Yozakura, Kengo Yozakura et Nano Yozakura. Nous aussi. La deuxième chef et ses frères et sœurs ont encore besoin de 5 ou 6 années pour arriver à maturité. Ils seront ensuite récupérés et placés sous contrôle. Arrivés à maturité, placés sous contrôle, la puissance des Yozakura pourra être protégée pour le bien du monde et de l'humanité.
Qu'est-ce que ça veut dire? Oh! Souche en cours de récupération, Keiko Yozakura et Ban Yozakura. Grand-père et grand-mère. Quand les as-tu contactés pour la dernière fois? Il y a 4 jours, j'aurais envoyé un mail pour expliquer ce qui s'était passé sur le bateau, mais je n'ai pas eu de réponse. Que... Voilà. Salut Shion, désolé de ne pas avoir répondu plus tôt. Regarde Keiko, c'est Shion. Bonjour Shion. Ah mais tout le monde est là, ça me fait plaisir de vous voir les enfants. Oui, moi aussi. Ah ah, ne vous manque pas trop, ne vous en faites pas pour nous, on va bien. Bizarre ça. Depuis que vous êtes allé sur ce bateau, des types nous espionnent partout où on va. On les a tout de suite grillés. Mutsumi, j'ai lu le mail de Shion. Il semblait que quelque chose se rapproche de la famille. Probablement la chose qui a piégé Rei et Momo. Nous allons rester cachés quelque temps. Nous pourrons moins vous contacter, vous allez nous manquer. Mais ici tout va bien. Tu es deuxième chef de Yozakura, je compte sur toi pour protéger la famille. Grand-mère. Alors Keiko, on se vole vers où? Nice? Monaco? New York? Je suis tout excité comme lors de notre lune de miel. Raccroche, Shion. Ok. Attendez, une dernière chose. Tayo, Kiyoshiro, merci d'avoir forcé Momo. Prenez bien soin de Mutsumi. Protégez-la. Entendu. Pas besoin de s'inquiéter pour eux. Un couple d'espions mariés depuis 40 ans ne craint plus rien ni personne. Oui, tu as raison. Les frères et sœurs de Mutsumi, ses parents, ses grands-parents, Tsubomi, tous les Okora sont pris pour cible? Bon sang, mais pourquoi? Des bruits de pas qui se rapprochent, mais pourtant aucune présence. Le système de sécurité de la maison et les pièges ne fonctionnent pas? Je suis venu te chercher, Tsubomi. C'est l'heure de rentrer. Aucun commentaire, mais pourquoi? C'est trop bien pourtant. C'est toujours trop chaud. Non, ça va, c'est buvable quand même. Merde. J'ai fait que des bêtises. Je crois qu'on est bon là? Oui. Ok, tiers. Non, non, bah non, c'est bon, je vais pas faire la soirée pour l'instant. Ok, stupide. Bah non, c'était bien. On a un petit bout de plan du méchant qui se dévoile, avec le fait que toute la famille est visée, les 3 générations. Alors du coup, c'est pas vraiment le plan, mais on sait que tout le monde est danger, donc c'est un peu intéressant. T'as les grands-parents qui sont encore mis en dehors de l'histoire, parce que bah ils sont vieux, ils sont pas liés au personnage, et ils se débrouillent tout seuls. Ok, ça pourquoi pas. On a le méchant qui s'emmène directement chez eux. Ça va rapidement, mais ça va faire comme avec Mo, hein. On va avoir plein d'allers-retours, on va le voir venir, il y a le combat qui va se lancer, mais en fait non, et plein de fois, et ça c'est un peu un rythme que je trouve étrange. Mais au moins, si on arrive à esquiver 1 milliard de chapitres de type Slice of Life, moi je prends avec plaisir. Parce que du coup, là, on a passé un moment tout à fait correct, sans trop de fioritures, et surtout bah, beaucoup d'incompréhension de la part de la famille Yozakura entière. Et c'est plutôt cool. Et là, je me pose une question. Pourquoi je vous ai affiché l'image de Elise Samurai pendant que je vous parlais de Yozakura Family? Ça va pas m'aider à mettre le timecode sur la VOD, ça. Du coup, Elise Samurai, chapitre 96, 1335, requête. Impossible, haha. Ils envoient 3 grands généraux et 10 000 hommes contre notre preuve de détachement de 5 000 hommes, haha. C'est pas drôle tellement c'est abusé. Les 3 généraux interceptèrent le détachement et éliminèrent la menace derrière les troupes de Tokiyuki. Tu as été redoutable, Oyama Hidetomo. Toi aussi, moi je Mochizuki. J'ai perdu, mais j'ai montré ma fierté de samouraï. Nos derniers ennemis sont acharnés, tout se passe-t-il bien pour notre jeune seigneur? Plantez vos crocs, mes chiens de combat. Demandez dans la direction qu'indique mon point. Quelle force? La façon dont mon frère se bat est ingérable, et entre 2 mandales, il donne des ordres à ses hommes. Et il réunit tous les talents d'un général. C'est comme si cumuler les qualités de 3 généraux.
Mon oncle l'a retourné au dernier moment, il nous a recruté un immense général. Encore un effort sur les bas, à nous Kamakura! Ai-je perdu? Sire Tadayoshi, enfuyez-vous. Nous avons sécurisé l'échappatoire. Désolé, Yuzugi. Finalement, je suis faible. Que racontez-vous? Le plan de l'ennemi était trop méticuleux et rapidement exécuté. Sans votre leadership, notre puissante garde de l'Auvent n'aurait même pas pu se mettre en ordre de bataille. Cette défaite me rend amer, mais j'ai fait tout ce que je pouvais. Comment se passe l'évacuation? Sire Magojiro y travaille, les membres de votre famille et les fonctionnaires sont dehors de la ville. Il ne reste que le prince Morishi, toujours incarcéré. Est-ce le moment? Fuchinobe? Oui, je fais comme prévu sans plus tarder. Mon frère, si jamais la chute de Kamakura devait se rapprocher, que faudrait-il faire du prince Moriyashi, qui a été notre plus grand ennemi politique? Si nous le libérions et le laissons rejoindre Kyoto, le Mikado, déçu de nous, pourrait le pardonner et se servir de lui. Il deviendrait alors un ennemi plus redoutable que jamais. D'autre part, si le fils Hojo protégeait le prince sur son ascension, ça donnerait une puissante légitimité à ce nouveau shogunat de Kamakura. Tadayoshi, le prince a le potentiel pour devenir un grand homme. S'il sortait de sa cage en saisissant l'opportunité, il pourrait devenir un soleil. Mais il ne serait pas très naturel qu'en ce monde, il n'y ait plus de soleil. Je te laisse t'occuper de tout. Quand mon frère m'a dit ça, sa décision était déjà prise. Les Ashikaga vont franchir un point de non-retour. Fuchinobe, oui, c'est votre serviteur attitré. Je serai encore à votre service aujourd'hui. Avec autant d'hommes en armure? Dès le début, vous comptiez profiter du chaos provoqué par cette rébellion pour me tuer? C'est la volonté de ce Takaoji. Son intérêt est perspicace. Et perspiré par. J'ai également vu ton avenir. Un samouraï qui assassine le fils du Mikado, ça ne s'est jamais vu. Félicitations, Nobe Yoshihiro. En tant que premier traître de l'histoire, ton nom sera souillé pour l'éternité. Ah, je plains déjà les descendants de pareils traîtres. Si je changeais ton nom de famille pour traître, ton titre officiel serait traître à vie. Oh. Salut. Cassé, JL Darba. Ohio. Tu es un vrai fils de Soleil Levant? Ou tu utilisais Ohio parce que je suis en train de lire un manga? La ferme! Organique des Suka. Ok. Et d'accord, donc il arrête ça avec ses dents. C'est pas Machel qui a fait ça récemment? Ah! J'ai moins envie de voir ça ici que dans Machel. Quoi? Avec ses dents? 9 hommes en armure? Je ne me débattrai pas laidement. Ça va? Oui. Ça va, ouais, ouais. On a passé un week-end plein de live, c'était cool. C'est Kingdom? Non, c'est The Elusive Samurai, le manga actuel fait par celui qui a fait Neuro, le mange mystère, qui n'est pas des masses connues, et qui a fait Assassination Classroom, qui est plus connu. Et ouais, bon, par contre, c'est effectivement à peu près les mêmes idées, mais en tellement moins bien. Genre tellement. Je peux te demander comment t'es tombé sur le live? Ça m'intéresse à chaque fois, s'il te plaît. Je connais pas du tout, ça a l'air cool. Bah ouais, ouais, Yusei Matsui est plutôt cool dans ce qu'il fait. Et je pense que je suis un peu déçu au global parce que ben, je suis très fan et friand de Assassin's Classroom. Et que là, c'est un peu moins bien. Donc je suis un peu plus dur avec, je pense. Mais pur hasard, je battais dans les streams juste Shouting. Ah ouais? Ah oui, bah hasard complet, effectivement. C'est souvent dans les lives de Shouting d'ailleurs que les gens viennent par hasard. Il y en a moins que les live gaming, mais autant, bah, c'est, à part à chercher le jeu précisément, il y a peu de chances que tu tombes dessus. Ok, bah, c'est cool. Parce que bah, c'est plus aussi le but de discuter dans ces lives de dimanche. Je ne me débattrai pas laidement. Je suis le fier et grand Moriyoshi, fils du Mikado Godaigo. Dis ceci à Takaoji. Le démon qui se niche en toi finira par te dévorer. Ce jour-là, souviens-toi de mon visage. Eh, mais le tue finalement. J'ai finalement suivi la mauvaise voie, mais c'est grâce au Mikado qui a inauguré une nouvelle ère que j'ai pu rêver le grand bouleversement. Mon top 10. C'est longtemps que j'ai pas réfléchi. Parce que je suis de moins en moins dans les mangas, mais si je dois faire le tour de ceux qui m'ont le plus marqué positivement,
Euh, Comme ça, j'ai eu regardé quelques animés, pas beaucoup, et là, il y a que Jojo, Bizarre Aventure, que je regarde encore en animé. Surtout tout ce que je découvre niveau œuvre japonaise comme ça, c'est que en manga. Et donc en positif, qui m'ont bien marqué, je pourrais citer Prisonnier Riku, Beastars, Bakuman, Assassination Classroom. Hmm, pas simple. Je veux dire, on pourrait aller voir dans la pièce de manga, mais si je fais ça, ça va juste débrancher le live, que je serai plus connecté à Internet. Je crois bien, je vais voir vite fait le manga, si j'en trouve d'autres en tête. Bien sûr. Il en manquait d'autres. Kingdom, évidemment. Rudolph Stocky, c'est plus court, mais j'aime bien. J'en allais en voir plein, j'ai oublié. Kara Kurisacus, que je suis en train de découvrir actuellement avec la nouvelle édition de Meian. Solitaire et Vinland Saga. Voilà. Je sais pas si on en a 10, on va pas être très très loin. C'est pas dans l'ordre, mais voilà, c'est ceux qui je citerai comme ça. Ah, c'est un peu le but aussi, de pas avoir un top 10 ultra commun. Non, c'est pas le but, c'est vraiment juste ce qui m'a marqué le plus. Mais fut un temps, dans mon top, il y avait One Piece, qui a été top 1 pendant un long moment. Maintenant, bon, il est largement plus dans le top 10. Il y a eu Seven Deadly Sins qui passait par là. Il y a eu Dragon Ball, évidemment. Et voilà. Je trouve ça, au final, moins marquant. Vinland Saga et Solitaire, on a dit que du bien et pas encore vu. Ouais, Solitaire, ça fait un peu shonen classique, tu vois. Mais l'univers un peu plus obscur, la mise en page un peu différente, ça a fait une personnalité très très marquée et je trouve ça très très bien. Et surtout, bah, un sujet sur la folie, ça, tu le vois pas trop dans les shonen de base. Et Vinland Saga, je trouve ça exceptionnel, tellement. Je suis pas fan du premier arc, qui s'étale sur 7 ou 8 tomes, parce que bah, c'est vraiment le côté viking pur et dur, tu vois, tu as déjà vu leur violence, la bataille, tout ça. Et c'est pas montré de manière si intéressante que ça, je trouve. Mais c'est absolument essentiel pour le propos de la suite. Et depuis le deuxième arc, je trouve ça trop génial. Et à chaque fois, en fait, c'est qu'il y a le côté humain qui ressort beaucoup dans les mangas que j'ai cités. Parce que Beastars, c'est que les animaux, mais c'est hyper humain. Et Vinland Saga, c'est pour ça que j'aime beaucoup à partir du deuxième arc. One Piece, en vrai, pareil, c'est cool, mais vu que c'est long, on perd ce côté attachant. Hmm. En plus, sans être méchant, je le trouve un peu moins pertinent en ce moment. Oda, depuis quelques temps. Vinland Saga m'a dit que c'est le développement de Thorfinn qui est plus attractif, surtout. Oui, oui, oui. Ah, c'est le côté humain, il est là-dedans, surtout. Parce que il met son grain de sable très léger dans les rouages du monde viking, parce qu'il est pas trop d'accord avec celui-ci. Donc oui, son développement, c'est lié à ce côté humain. Oui, Thorfinn, méga personnage. Bref, faut que je termine ce chapitre, parce que pas être pratique, parce que je l'ai coupé 3 fois, donc pour faire un avis dessus. J'ai pris tant de plaisir à partager le même rêve que mon père. Mon père va devenir le jouet de Takaoji, que quelqu'un, n'importe qui, prête son concours à mon père. Hmm, j'ai pas tout compris. Déjà parce que j'ai lu en 3 fois, en discutant au milieu. Et ensuite, si, j'ai lu Attaque des Titans. J'ai lu.
C'est très bien, mais voilà, c'est pas dans mon top 10. Je pense pas. Il y a beaucoup de très très bonnes choses dedans, évidemment. J'aime beaucoup l'arc de reprise du pouvoir, celui vers les tomes 14 et 15, là où il y a Kenny Ackerman. Alors, je ne saurais pas trop te dire pourquoi, mais j'aime beaucoup cet arc. Et celui du tome 23, là où on découvre derrière la mer. Ça. Donc oui, l'arc avec Kenny est très bien, c'est très historique. Et donc ouais, pour Samurai, le chapitre qu'on vient de lire, il était pas ouf. Déjà parce que le personnage qui s'est fait tuer, ben, je savais pas qui c'était. C'est quand même inquiétant, parce que normalement j'ai lu tout le chapitre en date maintenant, et vu que j'ai rattrapé la version française. Donc ça m'étonne que je ne sache pas qui c'est. Et il est mort et il s'en serait avec quelqu'un. Bah c'est cool, mais vu qu'on le connaît pas, enfin que je le connais pas au moins. Et de l'autre côté, bah, ils ont gagné la bataille. Mais c'était le cas au chapitre précédent. Donc pas grand chose, ça serait pas très bien classé cette semaine. Oui, le tome 23, c'est l'actuel saison 4 en animé. Ah, la saison 4, partie 2, petit B, partie finale, tu veux dire? Pourquoi ils ont coupé ça en autant de parties? Ça me perturbe grandement. Et enfin, dernier chapitre du Jump du jour, ce qui est très souvent mon chapitre préféré de la semaine. Undead Unluck, chapitre 145, In the War. Ah ah ah, j'avoue, ils ont coupé ça en 4 parties. Oui. Ils ont eu une page couleur. Ouais, t'as l'équipe actuelle qui est comme ça. C'est pas une page couleur très marquante, mais c'est dans le scénario, donc ça se colle. Je suis Void Volx, ravi d'être parmi vous. Je suis Gina, et j'ai plus d'ancienneté que toi. Moi, c'est Ichiko Nemori, enchanté. Et moi, Nico, quant à elle, c'est notre boss. Ils sont cons, elle ressemble à rien, mais qu'elle s'est fait fracasser la gueule le chute précédent. Quoi? Ne t'inquiète pas, on expliquera tout ça plus tard. D'accord. Vous avez réussi à capturer l'annulateur Unavoidable. Voici donc votre récompense. La localisation de l'artefact Remember. Il se trouve ici. Remember, c'est quoi? Je n'en sais rien. Mais il paraît que c'est un truc vachement important. Et Foucault, tu sais où il est maintenant? Foucault. Si Void me fait tomber dans les pommes, je compte sur toi pour me réveiller par tous les moyens possibles. Tu peux même utiliser des amphétamines. T'en es sûr? Certaine. Ça a pas l'air très agréable. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment s'est fini le match? Où est Void? Salut boss. Super. Alors, ça veut dire qu'on a réussi toutes nos missions? C'est grâce à vous tous? Ouais, c'est parfait. On n'a pas fait grand-chose. Tss. Profitez bien de ces 3 mois, parce que vous ne survivrez pas aux prochaines missions que je vous donnerai. On compte sur toi pour ne pas nous décevoir, Apocalypse. Attendez, en craignant le pire, sale réceptacle. C'est étrange comme insulte. Ils sont endormis. On attend de 3 mois. D'ici là, on va devoir trouver un maximum de nouveaux compagnons. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant? On récupère l'artefact Remember? Oui, on doit s'en emparer avant le début des prochaines missions. Cet artefact est si important que ça? Je pense qu'Ichiko a raison, on devrait se concentrer sur la recherche de nouveaux compagnons. Oui, je vais tout vous expliquer. Ok. Remember est un artefact qui contrôle les souvenirs. Il réveille tous vos souvenirs issus des anciennes boucles temporelles qui sommeillent au fond de votre mémoire. Et oui, et là on voit la légère différence, un peu de douleur entre la boucle actuelle, où ça se passe plutôt bien, et la boucle précédente, où ils n'étaient pas forcément spécialement en forme. Très belle double page. Il s'agit d'un artefact unique en son genre. On ne peut s'en servir qu'une seule fois par boucle temporelle, mais on utilise sa puissance. Tout le monde récupérera de nombreux souvenirs et une grande expérience en un clin d'œil. Ainsi, Nico et Ichiko, vous aurez de plus grandes connaissances scientifiques. Quant à vous, Gina et Void, vous comprendrez bien mieux ce que vous pouvez faire avec vos pouvoirs. Et mais ce truc n'est que des avantages. Alors, pas sûr, parce qu'il va y avoir quelques mauvais souvenirs dans le tas. Tu as raison, on doit vite remettre la main dessus. Oui, mais vous verrez aussi des souvenirs très douloureux. Lors de l'ancienne boucle temporelle, vous viviez tous en vous démenant. Chacun d'entre vous cherchait à surpasser Dieu de toutes ses forces pour quelqu'un d'autre. Mais vous avez tous échoué. Voilà pourquoi je souhaite utiliser Remember. Si nous parvenons à transformer vos douloureux souvenirs en force, nous pourrons former une union très puissante, capable de tous nous sauver, aussi bien dans le passé que dans le présent. Mais si je propose cette idée, c'est parce que je viens de la boucle temporelle précédente. Chaque annulateur mène sa vie que pour lui-même. Alors je n'ai pas le droit d'utiliser cet artefact à ma guise.
Je dois donc en demander la permission à tous les autres. Tous les autres. Ah ouais, il va y avoir plein de monde à la table, trop bien. Ils vont rassembler tous les personnages. Nous devons rassembler ici tous les animateurs que j'ai rencontrés autour de cette table ronde, et je leur demanderai si je peux utiliser Remember. Ça fait combien de personnes? Si je compte tous ceux qui peuvent nous aider grâce à leur pouvoir, ça doit faire 25 personnes, moi y compris. 25? Mais t'es bête ou quoi? On n'arrivera jamais à réunir autant de monde. Mais si! T'as vu dans quel état tu es? Tu as dû te retrouver pour recruter notre quatrième membre? Secondement, ça ira. N'oublie pas qu'elle a pour bras droit le membre numéro 2 de cette organisation, à savoir Gina et son pouvoir Unchange. Oui, je préfère quand même te prévenir. Je pense qu'on devrait utiliser Remember au plus vite, sans demander leur avis à ceux qui les rejoindront plus tard. Moi je refuse. Hein? Pourquoi ça, Ichiko? En fait, je veux bien qu'on l'utilise, mais si on s'en sert trop tôt, on saura tout ce qui va se passer. Hein? Par exemple, je connaîtrai l'identité de mon proche charmant, n'est-ce pas? Mais je veux pas qu'une telle chose se produise. Je préfère qu'on utilise cet artefact quand je serai avec lui. Tu as raison. Mais je ne vois pas qui voudrait se marier avec toi. C'est drôle parce que bah, c'est lui. Bien joué, hein? Bon, j'ai pas tout compris, mais cet objet important qu'on utilisera plus tard se trouve donc là-bas, c'est ça? Oui. En revanche, on décidera tous ensemble si on s'en sert ou pas. Mais il se peut qu'un jour, quelqu'un trouve cet artefact et qu'il s'en serve mal. Alors je préfère qu'on s'en empare au plus vite. Oui, mais regarde, sa localisation. Hein? Ah, c'est vrai ça. Est-ce que tu connais cet endroit? Est-ce le fruit du hasard ou un seul coup des dieux? Je vois, on n'a pas d'autre choix que d'y aller. Eh, mais Remember se trouve au cœur d'une... Eh, mais Remember se trouve au cœur d'une zone de conflit. C'est trop dangereux d'aller chercher au milieu des tirs de mitraillettes et d'explosions. Oui, on ne connaît pas un seul endroit sûr dans cette région. En effet. Tu te rends compte du temps qu'il nous faudra pour la retrouver? Il est peut-être enfoui dans le sol. Et tu comptes éviter les tirs pendant tout ce temps? Il faudrait au moins une dizaine d'heures. Si on mène le même genre de recherche que pour le Iorokane. Ça va aller. Je bloquerai tous les tirs grâce à ma barrière Unchange pendant 10 heures. Ça va aller. On s'emparera de Remember plus tard, hein? Je ne m'attendais pas à ce que cet artefact soit situé à l'endroit où se déroule ce conflit. Ce champ de bataille est très spécial. Billy, Taylor et Creed, les animateurs qui faisaient partie de l'Under, une organisation ennemie de l'Union, vont voir leur pouvoir s'activer durant ce conflit. Les drames qui ont déclenché leur éveil ont dû se produire dans ce champ de bataille. Il s'agit donc d'une guerre d'animateurs. Nous connaissons désormais notre prochain objectif. Nous allons nous rendre sur le champ de bataille, empêcher ces trois-là de vivre les drames qui les attendent, et faire d'eux nos nouveaux compagnons. Ensuite, nous observerons une trêve, et nous nous mettrons à fouiller dans cette zone à la recherche de Remember, après avoir fait évacuer les civils. Pas si vite. Les membres de Under étaient nos ennemis, pas vrai? Tu crois qu'on peut leur faire confiance? Oui. C'est aussi grâce à eux que j'ai pu atteindre cette boucle temporelle. Tu es un peu trop naïve. Quoi? Je vois pas où est le problème. Ils vous ont prêté main forte après quelques échanges de coups, pas vrai? Les adultes ne changent pas de nature aussi simplement. Ce qui veut dire que ce sont des types qui ont toujours eu un bon fond. Quelle bande de brutes. Et donc, comment comptes-tu arrêter ce conflit? Gina, Void et toi ne serez que trois pour ne pas au conflit. Eh bien, on y parviendra quand on aura plus de compagnons, hein? On va voir deux de nos compagnons ici et maintenant. J'aimerais au moins un assaillant et un soutien. J'arrive pas à la reconnaître. Ensuite, on pourra former une troisième armée qui prendra part à ce conflit. La brigade spéciale des annulateurs. Tu comprends ce qu'elle raconte, Void? On va arrêter une guerre et récupérer des compagnons ainsi qu'un trésor, pas vrai? Tu es intelligent? Ah, allez, notre mission vient de commencer. Exactement. Amano va être content, effectivement. Bien vu, bien vu, bien vu. C'est pas le meilleur chapitre d'Undead Unluck que j'ai lu. Ah, il va être dur la classement cette semaine parce qu'il n'y a pas eu grand chose de très exceptionnel. Parce que ils ont récupéré Void dans la fin du chapitre précédent. Ils ont discuté un peu de ce qui se passait actuellement, de la suite du plan, qui est de récupérer trois membres de l'Under d'un coup, au milieu d'un champ de guerre. Mais avant ça, il faut récupérer deux bonhommes qui vont leur être utiles, j'ai pas reconnu qui c'était. Donc deux bonhommes, puis tu vas à la guerre récupérer trois bonhommes qui étaient des ennemis, puis tu arrêtes la guerre pour récupérer l'artefact qui est là. Et ensuite tu continues de récupérer tout le monde, parce qu'ils seront 9, je crois, sur 25. J'aime beaucoup cet arc, en plus c'est plein de bonnes blagues sur le fait, eh là là, je veux pas que ce soit elle mon amoureuse, machin machin, et ça marche très très bien. Bravo, très belle idée ce tour d'horizon de nouveau. Hop, et au global, match l'an dernier, parce que en vrai je comprends pas tout, comme j'ai pas vu mais avant, mais les dessins et l'histoire ont l'air fun. Alors c'est sûr que c'est incompréhensible. Je t'avouerai que quand
Manga Plus a commencé en France. Euh, C'était donc le 11 octobre 2021. J'ai commencé à lire tout ce qu'il y avait dessus. Alors qu'il y en avait, bah, c'était le chapitre 70, 120 et quelques, alors que je ne connaissais pas. Parce que là, dans la liste ici, j'ai découvert comme ça Mission Yotoko Family, Undead Unluck, Jujutsu Kaisen, Sakamoto Days, et Samurai et Mashle. Donc 6 mangas sur 10, j'ai commencé en plein milieu de l'histoire, et maintenant j'ai enfin rattrapé avec la version française qui est au même niveau. Donc maintenant j'ai tout en tête. Mais les prochains chapitres, c'était dur hein, d'être dedans. Et là, t'es dans un arc ultra important qui commence tout juste la deuxième partie. Alors pour comprendre, c'est un peu dur. Mais j'aime beaucoup. C'est pas pour rien qu'il est hyper bien classé. Attends, regarde, si je vais dans le global, parce que j'adore les chiffres et tout ça. Unlock, là, depuis le début, il a 1,65 en moyenne. Enfin, que je lui mets. Il a eu 1,38 la première année, 1,44 la deuxième, et là, pour l'instant, il est à 2,13. Il y a 9 tomes en France pour l'instant, je crois. Et c'est à peu près là où j'ai commencé, moi, à lire. Et c'est trop bien. Parce que t'as les trucs classiques des shonen avec les bâtons et la montée en puissance, tout ça, tout ça. Mais il y a beaucoup de travail sur les personnages, qui sont tous très attachants, alors qu'ils sont bien nombreux. Et t'as beaucoup d'idées très surprenantes. Notamment là, Foucault, le personnage principal là, qu'on a vu en tant que chef. Au début, c'était pas du tout un personnage aussi important. Et elle est vraiment bien évoluée, donc c'est vraiment très fort comme écriture. Plus je sur bas, plus j'aime. Oui, c'est ça. Parce que ouais, c'est genre chaque semaine, je mets leurs notes comme ça. Genre, alors, j'ai pas encore fait les ajustements, mais c'est un premier jet. Cette semaine, par exemple, c'est Machel que j'ai le moins aimé, donc il est septième, et Yozak Fumi que j'ai plus aimé, qui serait premier. Donc là, je vais voir pour ajuster. Mais Machel, il y avait pas grand chose à mettre dedans. Black Clover, pareil, mais c'était un minimum un peu touchant, vu que le personnage était plus vivant. Samouraï, j'ai pas compris trop de quoi ça parlait. Sakamoto Days, c'était ok, mais normalement, c'est plus intéressant. Jujutsu, hop, belle surprise. Tu sais que les sens sont trop aléatoires à Jujutsu depuis le début de l'année, là. Il a fait 3 fois dernier, non. Si, 3 fois dernier. Une fois premier et une fois bien classé, là, je comprends pas. Ouais, si, ça me va, là, comme ça. Allez, présente deuxième G, en fait. Ouais. Et donc, pour l'instant, depuis le début de l'année, on a Black Clover à 7,67. Oh! Merci pour le follow. Alors, j'arrive pas à lire parce que mon écran de retour, il est immonde. Ah, c'est écrit dans le chat. Team Incredible. Team is incredible. Euh, Salut, bienvenue à toi et merci pour ton premier message sur le chat et pour ton follow. Ça fait plaisir. Merci beaucoup. Il y a des arcs de Jujutsu Kaisen que t'as pas kiffé apparemment. Oui, 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 oui. C'est très aléatoire. Parce que là, je suis arrivé depuis qu'on est dans la traque meurtrière. Attends, je vais m'allumer la lumière, c'est vachement c'est un peu moche. Ah, désolé Tim, j'ai pas lu Berserk pour le coup. Faudrait que je le fasse effectivement, mais j'ai pas lu donc je peux pas donner d'avis. Ouais, bah Black Clover Jujutsu c'est très aléatoire. Enfin Black Clover c'est quand même moins aléatoire. C'est très souvent moins classé. Parce que jusqu'au tome 15, j'ai beaucoup. Enfin, beaucoup. J'ai trouvé ça convenu, évidemment, mais efficace et plutôt agréable à lire. Et depuis l'arc des elfes, je suis plus du tout dedans et ça se répète. Du coup, ça fait bah, maintenant 20 tomes que je trouve ça long, donc c'est un peu dommage. Et Jujutsu Kaisen, c'est très dépendant. S'il y a des combats avec les personnages principaux connus et qu'ils évoluent, ça va, je m'en sors. Si c'est des nouveaux personnages, je suis quand même perdu. Et parce qu'en fait, je n'ai pas tout l'univers en tête. Donc ça me bloque un peu pour Jujutsu Kaisen. Et donc pour te répondre, Tim, c'est que j'ai pas eu le temps. Parce qu'en soi, je suis intéressé par lire beaucoup de choses, si ce n'est tout. Mais bah, j'ai vraiment pas le temps de tout lire, donc des fois, je fais des choix de lecture aléatoires ou quoi, mais ça se lira bien à un moment ou à l'autre, je suppose.
Ok. Euh, hop. Voilà. Voilà pour le jump. On va pouvoir passer bientôt à la deuxième partie où je parle. C'est un peu aléatoire, mes horaires. En ce moment, j'arrive à peu près à tenir un rythme de 4 lives par semaine, 3 de gaming dans la semaine, là, entre lundi et samedi. Et bon, à chaque fois, c'est dimanche, un live de ce genre. Les 2 semaines précédentes, j'ai commencé à 22 h. Là, j'ai commencé à 17, je crois. Donc ouais, c'est un peu compliqué, je pense, pour les gens que j'ai pas de réel programme, au niveau timing. Il y a un ordre logique, hein. À chaque fois, gaming, c'est les 3 jeux actuels dans une boucle, tu vois. En ce moment, c'est Life is Strange 2, suivi de Tales of Arise, suivi de Batman Arkham City, dans cet ordre-là. Et donc ça, une fois par semaine. Et chaque fois, le dimanche, je lis, je fais des mangas plus. Je parle des films, des séries, des romans, des mangas, des jeux vidéo que j'ai découverts dans la semaine. Et après, bah, je fais un petit peu de gaming aléatoire. Là, en ce moment, je suis après sur Lighton et Étrange Village, que je devrais terminer tout à l'heure, à la fin du live. Ouais, c'est compliqué à suivre quand t'es un petit streamer. Ok, programme stylé. Mais normalement, il y a mon programme sur ma page Twitch. Enfin, programme. Pas vraiment, mais il y a ce que je viens de t'expliquer qui est affiché, au moins, sur la chaîne. À propos. Dans bio, pardon. Là. T'as les jeux qui tournent et t'as une fois par semaine le Just Chatting et Lighton actuellement. Ah, l'SPX Actu, c'est pas mal. Bah, je vois que le Just Chatting, ça marche plutôt bien pour attirer du monde et pour discuter. C'est agréable pour moi aussi. Voilà. Euh, Ça, c'est bon. On peut donc passer à la partie suivante du live. Je vais changer le titre pour que ce soit plus clair. Hop. Chainsaw Man, cinéma et jeux vidéo. Ouais, c'est bon là? Ça me va.